Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je voulais vous parler non pas des nouvelles mesures parce que je pense que vous avez plusieurs plateformes où vous pouvez en entendre parler. Je voulais plus vous parler de la situation en Montérégie qui est pas facile. On a un nombre de cas extrêmement élevé. On a atteint des sommets de plus de 500 cas, ce qu'on n'avait jamais vu. Donc, ça circule beaucoup. On voit que le temps des fêtes a pas été propice à la réduction de la transmission. C'est pas ce que les données nous montrent actuellement. Puis, plusieurs d'entre vous se demandent peut-être qu'est-ce qu'ils peuvent faire de plus à l'heure actuelle pour aider à réduire la transmission dans la région. Mais d'abord, je pense qu'il faut continuer à faire ce que vous faites déjà bien en grande majorité. Il y a peut-être certains éléments qui peuvent être renforcés. Le premier étant le délai pour se faire tester. Quand on regarde les données, on a remarqué que plusieurs attendent trop pour se faire tester. La moyenne étant de presque 3 jours entre le début d'un symptôme et le fait de recevoir le test. C'est beaucoup trop. Je pense que c'est déjà un premier gain qu'on pourrait faire. Donc, en ce moment, avec la circulation actuelle du virus, dès qu'on a de la fièvre, des maux de tête, des douleurs musculaires, de la fatigue, de la toux, le nez qui coule, le mal de gorge ou même des symptômes de gastro, il faut se faire tester. Dès qu'on a quelque chose qui ressemble à la grippe, il y a quand même des bonnes chances que ça soit la COVID parce que la grippe ne circule pas, l'influenza ne circule pas actuellement. Donc, il faut vraiment réduire le délai entre les symptômes et le test. Et même, ça a été annoncé aujourd'hui pour les enfants d'âge scolaire, primaire et secondaire, alors qu'on recommandait d'attendre 24 heures pour être sûr que c'était pas un autre virus. Avec la situation actuelle où ça circule beaucoup, on ne recommande plus d'attendre 24 heures. Donc, même pour les enfants, dès qu'on a des symptômes qui s'apparentent à ce que j'ai nommé puis qui peuvent se retrouver sur l'outil d'auto-évaluation, on se fait tester et on s'isole absolument en attendant les résultats du test. Et d'ailleurs, on a la capacité actuellement de donner des rendez-vous et les résultats sortent rapidement. Il n'y a pas de délai dans les laboratoires actuellement à Montérégie, ce qui est une bonne nouvelle. Sinon, un autre gain qu'on peut faire, en fait, si vous vous faites tester et que vous recevez un résultat positif, déjà, c'est sûr que vous allez être appelé par les équipes de santé publique. Mais déjà, dès que vous avez votre résultat positif, vous pouvez demander aux gens qui habitent avec vous, donc vos contacts domiciliaires, de s'isoler, bien sûr, et de se faire tester très rapidement. Et vous pouvez faire la même chose avec vos contacts étroits. Donc, les gens avec qui vous savez que vous avez eu des contacts plus que 15 minutes, moins de 2 mètres et qui n'avaient pas le port du masque de procédure, donc du masque médical, eux aussi, vous pouvez leur dire, bon, j'ai eu un résultat positif, faudrait pas attendre, tu peux te prendre rendez-vous, te faire tester et t'isoler en attendant. Donc, c'est sûr que c'est une intervention, vous allez être accompagné par les équipes de santé publique pour faire ça. Mais si déjà il y a un premier pas qui est fait par chacun qui reçoit un test négatif, on va encore plus réduire les délais puis contribuer à réduire cette chaîne de transmission parce que bon, ça circule beaucoup actuellement puis c'est vraiment en améliorant la rapidité qu'on va pouvoir avoir des gains. Sinon, on sait que ça circule. La majorité des gens en bonne santé n'auront pas des conséquences graves, mais on le voit et il y a des exemples, il y a quand même des gens plus jeunes, des gens qui n'ont pas d'antécédents médicaux, qui ont des complications de COVID, des complications qui peuvent être graves, bien sûr, qui peuvent être des hospitalisations, mais des complications qui peuvent être aussi telles que la perte du goût de l'odorat pendant des semaines, des mois. C'est pas des complications qui sont anodines. C'est une maladie qui est sournoise, puis je pense qu'il faut surtout pas minimiser les impacts de cette maladie-là. Et bien sûr, il y a des complications plus graves, on en voit à tous âges. Et actuellement, nos capacités, elles sont au point de rupture dans plusieurs hôpitaux de la Montérégie. Donc, c'est vraiment un devoir de plus. Donc, ces quelques éléments, se faire dépister plus rapidement et être très proactif quand on a un résultat positif, pourront aider. Je pense que chacun peut faire un tout petit peu plus pour aider à contrôler l'immense vague qui nous frappe actuellement, puis aider à arriver le plus rapidement possible à moins de circulation en Montérégie, avec bien sûr l'espoir du vaccin. On vaccine en Montérégie actuellement, on a des équipes mobiles qui sont dans les CHSLD et on a des cliniques fixes aussi, 2 cette semaine, mais 4 à partir de la semaine prochaine qui vaccinent les travailleurs et qui vaccineront éventuellement aussi de la population en fonction des priorités. Donc, merci à tout le monde d'avoir pris quelques minutes et bonne fin de semaine.